devoir économiser comme un fou. Tout mon argent jusqu'au dernier sou. J'ai enfin pu m'acheter la moto, il est temps je rêvais. Mais j'avais carrément pas beaucoup. Donc c'est le Mauber du 08. Donc je vais vous présenter un peu là où je bosse, hein, mon petit atelier quoi. Enfin c'est vraiment un tout petit. Mais là où je bosse, donc le projet en fait c'est je suis parti j'ai acheté un cadre 203 SPX de 1988. Donc c'est de partir du cadre et puis de remonter la mobilette complète quoi. Donc je vais vous montrer, j'avais déjà un peu de pièces mais pas énormément. Donc je vais vous montrer ça. Allez. Voilà, donc on arrive dans l'atelier. Donc voilà. Bon, c'est un abri de jardin. Tout petit. Voilà un peu le bordel. Là il y a la tondeuse et la débroussailleuse. Faut que je vire. Là il y a le cadre. Voilà, donc bon pour l'instant je peux rien faire parce qu'en fait j'ai pas de. Ma pince arrivait pour mettre la plaque. Hein, puis bon, je vais mettre la plaque avant de mettre la fourche. Parce que sinon après je vais t'embêter. Voilà, puis c'est pareil, je peux pas mettre le. Il me manque l'axe du comment? Ça là. Le sillon, du gros sillon. Donc il me manque l'axe. Donc c'est tout. Donc voilà, on a ce cadre qui a été repeint, qui a été poncé et repeint. On a les jantes là, qui ont été repeintes aussi, parce qu'elles étaient blanches, avec la fourche. La fourche a été repeinte aussi. Tout ce qui est noir, ça a été repeint. Voilà, le garde-boue avant aussi a été repeint. Bon, c'est pas celui d'origine. Hein. Là, la deuxième jante, la jante arrière, qui a été repeinte aussi, ainsi que la couronne, qui a été repeinte en or. Ici on a un pot flûte, qui a été repeint aussi avec de la peinture à haute température. Hein. Ici on a ici on a une bulle, bon c'est pas la bulle d'origine, une bulle avec un fort, qui a été repeinte aussi, hein, elle est orange normalement. Voilà. On a le système de plateau et d'embrayage, qui a été repeint aussi, en or. Hop là. Avec l'embrayage là. Bon, je vais le changer, hein, je vais remettre un embrayage allégé. Là on a le kick, mais le kick aussi je vais le changer en attendant. Parce que l'ancien propriétaire avait mis une vis, à mon avis, il avait le pied de véripé. Il a dû se tuer le pied une paire de fois, alors il y en a eu mort. On a le ressort moteur de la SPX RCX, de toute façon c'est pareil, RCX, SPX. On a la béquille. Voilà. Voilà, donc j'étais en train de monter et puis j'ai dû arrêter parce que il me manquait la pince arrivée et puis je retrouve plus l'axe quoi. Donc voilà, j'en ai quelques-unes un peu là dans le seau bleu là. Mais j'ai pas grand chose hein. Je crois qu'il me reste un garde-boue arrière, 2-3 filtres. C'est même pas des filtres d'origine, c'est des filtres de tuning là. Vous voyez, filtre comme ça là. J'en ai deux, bon celui-là il est un peu malade, il est bien rouillé, celui-là ça encore. J'ai une cartouche de dirt. Bon, j'ai des couronnes
couronne qui est morte, elle est morte je crois. Ce sont des couronnes, j'en ai des autres, hein, ils sont là. Ils sont pendus là, parce qu'ils vont être peintes. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Pocito là. Hop. Là le Pocito. Donc le pot d'origine. Voilà. Là j'ai un allumage mais je crois qu'il est malade. Enfin j'ai les bobines d'allumage mais je crois qu'il est foutu. Là dans le sac j'ai un peu de pièces de scooter. Mais bon pas grand chose non plus. Là on a là toute la peinture. La peinture, là au-dessus. Tous les produits qu'il faut. W40, anti-rouille, nettoyant frein. Nettoyant, ça c'est du nettoyant pour les autocollants, pour enlever les autocollants. Star Pilote, de la graisse pour les chaînes. Là. Voilà quoi, scotch papier, scotch normal. Enfin, scotch assez balèze quoi. Coton. Du cif. On a de l'acétone. Je sais plus ce qu'on a aussi. Ça, je sais plus trop ce que c'est. On a de la graisse. La graisse, j'ai un pot ici là, où il y a le tournevis là. C'est un peu de graisse ça. Voilà, ces jantes là aussi de RTRCX. Bon, il faut changer les pneus, puis peut-être les... Je sais pas s'il y a des chambres à air dedans, mais en tout cas ils se dégonflent, donc il faut que je regarde. Mais bon, il faut changer les pneus. De toute façon, sur ces jantes là aussi, il faut changer les pneus. J'ai juste mis comme ça en attendant, mais il faut que j'en rachète des neufs parce que ils sont craquelés. Ils restent gonflés, hein. Les chambres à air, tout ça reste gonflé, mais ils sont craquelés. Donc ça c'est une autre caisse à outils que j'ai. Surtout pour aller faire du dépannage voiture. Pour dépanner ma voiture ou des trucs comme ça, je prends ça. Comme ça, j'ai pas besoin de trimballer avec ça. Je prends celle-là, puis hop. Donc voilà. Donc il y a le guidon aussi là. Guidon torsadé. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de pièces, hein, mais c'est ce qui m'a donné envie d'en faire une, quoi. J'ai commencé, j'avais quoi, les jantes. J'avais les jantes, la fourche, encore la fourche elle était malade, je l'ai réparée. Elle était coincée, elle était rouillée. Ouais, donc j'avais les deux jantes, j'avais la fourche, j'avais le garde-boue. J'avais les deux autres jantes noires là. J'avais tout ça en fait, tout ce qu'il y a dans la caisse là, que je vous ai montré les pièces là. Ça je les avais aussi. J'avais le brossillon. J'avais les pots, les couronnes. Alors, moi, pour l'instant j'ai juste racheté le cadre. Le cadre et le guidon. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai acheté. Non, puis j'ai acheté aussi ouais, le pignon du kick. Un pignon de kick et puis un cache qui va de l'autre côté, des pignons de kick, sur l'axe du pignon de kick. C'est tout ce que j'ai acheté. Il me semble, oui. Ah non, sinon j'ai acheté aussi un CDI. Ouais, j'ai acheté le CDI, le truc pour les lumières là. Le régulateur pour les lumières. Une bobine avec l'antiparasite. Et une manette une manette de starter. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc ça, donc le cadre, le guidon, les manettes pour le starter, le CDI, tout ça là. C'est tout ce que j'ai acheté pour l'instant. Donc là normalement je dois aller chercher parce que j'ai quelqu'un qui comment. J'ai quelqu'un qui a des pièces pas loin de chez moi, enfin pas loin de chez moi. 20-25 minutes de route quoi. Ouais, 20 minutes de route quoi.
Donc à 10 km quoi, pas très loin. Donc il y a des pièces d'RCX et d'SPX. Donc normalement je vais aller chercher les amortisseurs la semaine prochaine. Et puis quelques autres pièces normalement. Que je lui ai demandé, qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il regarde. Notamment j'espère avoir un axe de roue arrière leu pour les jantes leu. Pour celle-là. Parce que j'ai pas l'axe en fait. J'ai tout mais j'ai pas l'axe. Donc je ne peux pas la monter. Donc de toute façon j'ai pas l'axe du brossillon non plus, donc comme ça je peux pas la monter non plus. Donc c'est pareil, le brossillon aussi, je vais demander s'il l'avait. Donc axe de brossillon, axe de roue arrière, j'ai demandé. Qu'est-ce que je lui ai demandé aussi? Ben, les amortisseurs. Les amortisseurs et le pignon de chaîne, je crois. Ouais, le pignon qui va de l'autre côté du plateau là. Le petit pignon 10, 11, 12 dents. Là. Ça. Ah oui, j'ai une chaîne aussi. J'ai une chaîne, mais elle est en train de tremper dans le... Elle a trempé un peu dans le... Comment? Dans le dégrippant parce qu'il y avait des maillons qui étaient coincés. Donc là ça fait 2 jours qu'elle y est, donc je vais peut-être l'enlever. J'ai un embrayage aussi. Mais je sais pas si c'est... Enfin, si quelqu'un s'y connaît d'ailleurs, s'il peut me le dire. Tiens. S'il peut me le dire en commentaire. Parce que j'ai un embrayage, mais je pense pas que ce soit celui d'origine. Et je ne sais pas c'est quoi comme embrayage. Voilà, donc ça je sais même pas si ça va avec. Hein. Voilà. Donc c'est marqué Peugeot là-dessus, je sais pas si ça va avec ou quoi. Là j'ai un écrou. Bon, normalement il était mis, hein, c'est moi qui l'ai enlevé parce que je l'ai démonté. Là. Donc là il y a un écrou. Là il y a un espèce d'embrayage hein, avec des mâchoires là. Comme sur le plateau qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite il y a un gros ressort. Là. Et ensuite il y a les joues pour mettre la courroie. Donc au départ c'était comme ça, hop. Comme ça au-dessus. Voilà, puis ça se tend là, hop. Jusqu'en bas, bon d'une main c'est pas facile, et puis il y a l'écrou qui se remet au-dessus. Mais bon tout seul j'arrive pas à le remettre. Donc il faudra jouer avec ma femme, j'appuierai puis ma femme mettra l'écrou. Ou si j'ai un copain qui passe, je lui demanderai. Donc voilà. Donc après j'ai la patte du pot là. Ça. J'ai ça qui était sur le brossillon mais je ne sais pas ce que c'est. C'est pas pour la béquille parce que la béquille elle a déjà le sien. Donc je sais pas si c'est pourquoi. C'était de l'autre côté. Ça me servira peut-être pour mettre la patte du pot, j'en sais rien. Voilà. Sinon c'est tout ce que j'ai. Donc bon bah vous vous doutez bien que les vidéos vont être difficiles hein, parce que ici il n'y a pas de lumière, hein. Il n'y a pas d'électricité de toute façon. Je vais peut-être en amener d'ailleurs. Je sais pas, je vais bien voir. Faut que je voie pour pouvoir amener le courant d'ici, de la maison ici. Donc après je vais enlever la tondeuse et puis la débroussailleuse. Hein. Ça je mettrai la moto par ici. Enfin la mobilette par ici. Quand elle ferait commencer à monter, voilà. Donc voilà, donc j'avais fait quelques photos aussi hein, de quand j'avais poncé tout ça. Donc je vais vous les mettre après là en musique. Je vous les mettrai à la fin de la vidéo. On a une petite courroie aussi, mais bon elle est malade donc à mon avis je vais en racheter une. Donc voilà. Donc voilà le projet quoi. Avec tout ça, ben. Alors je vais refaire une 103 SPX, mais elle sera pas d'origine. Parce que la 103 SPX de 1988, normalement elle est jaune et bleue. Là elle va être refaite sur base de
Des SPX de 89. Donc rouge et noir. Donc je vais racheter les autocollants aussi d'origine. Enfin, de reproduction, mais les mêmes que d'origine. Voilà. Donc bah, c'est tout, bah, à suivre. Hein. Bon bah donc il y aura pas que ça, enfin pour l'instant si, parce que le temps de la monter, quand j'ai pas beaucoup de moyens, ben pour l'instant je peux acheter que les pièces pour celle-là. Mais sinon après je pense en racheter hein, des mobilettes pour les retaper. Puis les collectionner surtout. Ça, je pense que ce sera la première de la collection. Enfin, à moins que j'en achète une autre qui soit en meilleur état, mais si j'en achète pas avant qu'elle soit finie, ce sera la première de la collection. Bon, j'ai un autre garage, hein, je vais pas mettre ma collection ici, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour y coller. Sinon j'ai un autre garage qui est pas ici, pas chez moi, mais pas loin de chez moi. Assez grand, donc j'ai de quoi mettre des mobilettes. Enfin, faut que je le vide parce qu'il y a un bordel, mais j'ai de quoi mettre des mobilettes. Donc ben voilà. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la première de la chaîne, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et puis si vous voulez suivre l'avancement et puis les autres vidéos, ben abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu aussi, ça me fera plaisir. Et puis n'oubliez pas aussi de me dire pour l'embrayage en commentaire là, si vous savez ce que c'est. Voilà. Allez, à la prochaine. Merci. Après avoir économisé comme un fou tout mon argent jusqu'au dernier sou, j'ai enfin pu m'acheter la moto-billette dont je rêvais. Mais j'avais carrément pas mon coup rempli ma tirelire cochon, alors je l'ai acheté en occasion. Je suis le roi sur ma moto-billette, la piste est efficace dans une main, et puis dans l'autre une canette. Je pense à 40 à l'heure, j'ai peur de rien. Avec ma moto-billette, je suis le roi. À la course, aucun tracteur me bat. 103 SP 103 carry SP 103 SP. Un coup d'accélérateur à 100 km/h, y'a plus personne dans le rétroviseur.